Après la mort de Madeleine, la vie de la famille sembla reprendre son cours normal. Léo avait 28 ans lorsqu'il reçut l'appel de son père, « Ton héritage, c'est la maison ». Ces mots résonnèrent en lui comme une sentence plus qu'un cadeau. Cette maison, il ne voulait plus jamais y mettre les pieds. Les murs froids, les couloirs silencieux, l'odeur persistante de lavande et de cire qui lui collait à la peau, tout cela appartenait à un passé qu'il tentait de tenir à distance. Pourtant, un instinct étrange l'empêcha de dire non. Son père proposa de vendre la demeure rapidement, mais Léo insista, il devait y retourner. Pas pour y vivre, non. Mais pour affronter une fois pour toutes les ombres de son enfance. Un samedi de novembre, il se rendit seul dans la vieille maison. Le portail grinça comme si la rouille criait son abandon. Les volets fermés donnaient au bâtiment l'air d'un tombeau. La clé tourna dans la serrure, et lorsqu'il franchit le seuil, une bouffée d'air lourd, stagnant depuis des mois, l'assaillit. Tout semblait intact, comme si Madeleine venait à peine de sortir de la cuisine. La nappe à fleurs sur la table, la cafetière posée sur le buffet, une paire de pantoufles oubliées dans le couloir. Léo ferma les yeux, inspirant profondément. Ce lieu n'était pas seulement une maison. C'était un piège à souvenirs. Il monta à l'étage, poussé par une force qui ne s'expliquait pas. La chambre de sa grand-mère restait exactement comme dans ses souvenirs, le grand lit en bois sculpté, la commode au tiroir fermé, et ce crucifix accroché au mur qui semblait surveiller la pièce. Mais ce qui attira son attention fut un petit carnet posé sur la table de chevet. Sa couverture en cuir brun était usée, les pages jaunies. D'une écriture serrée et régulière, Madeleine avait rempli chaque ligne. Léo l'ouvrit, hésitant. Cette nuit encore, j'ai veillé sur Léo. Il dort si paisiblement, mais je sais que je dois être là. Il pourrait m'échapper, il pourrait disparaître comme ton père. Non, je dois rester. Léo sentit un frisson courir dans son dos. Il tourna les pages. Chaque nuit, sa grand-mère écrivait. Chaque nuit, elle décrivait ses gestes, comment elle entrait dans sa chambre à pas feutrés, comment elle s'asseyait au bord de son lit, parfois comment elle caressait ses cheveux jusqu'à l'endormir. Quand il bouge, je crois entendre ton souffle, mon cher Johnny. Je ferme les yeux, et c'est comme si tu étais revenu. Le cœur de Léo s'accéléra. Il se souvenait. Des éclats de mémoire, des réveils en pleine nuit, une silhouette assise à côté de lui. Il croyait que c'était un rêve, une impression d'enfant. Mais non. Madeleine passait réellement des heures à ses côtés, l'observant, le couvant d'un amour qui devenait une prison. Plus il lisait, plus les mots devenaient inquiétants. Léo ne comprend pas. Il me repousse parfois. Mais je ne peux pas le laisser s'éloigner. Il est ma seule raison de vivre. Il doit rester. S'il part, je mourrai. La gorge serrée, Léo referma le carnet. Ses mains tremblaient. Était-ce cela, le poids invisible qu'il traînait depuis toutes ces années? Non seulement l'obsession, mais la substitution, il n'était pas seulement son petit-fils, il était devenu l'ombre du mari perdu. Décidé à en finir, il entreprit de vider la maison. Mais à mesure qu'il fouillait les tiroirs et les placards, des indices troublants s'accumulaient. Derrière une pile de draps, il trouva une petite boîte en bois fermée à clé. Après des heures à chercher, il découvrit la clé scotchée sous le tiroir de la commode. Le couvercle grinça, révélant un paquet de lettres soigneusement rangées. Toutes adressées à mon Johnny. Mais Johnny, son grand-père, était mort depuis plus de 20 ans. Ces lettres étaient datées bien après sa disparition. Mon Johnny, je t'ai retrouvé. Il dort dans la chambre d'Axe en grave côté. Sa respiration est la tienne. Ses yeux brillent comme les tiens. Je le garde pour nous. Un froid intense parcourut le corps de Léo. Ces lettres n'étaient pas de simples souvenirs. C'était une déclaration d'un délire profond. Pour Madeleine, son petit-fils n'était pas seulement un enfant à aimer, il était une réincarnation de son mari disparu. Les jours suivants, Léo ne dormit presque pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage ridé de sa grand-mère penchée sur lui, ses mains tremblantes l'effleurant dans le noir. Il entendait le grincement de la porte de sa chambre d'enfant. Un soir, alors qu'il passait la nuit dans la maison pour continuer le tri, un bruit sourd le réveilla. Le plancher avait craqué, comme si quelqu'un marchait dans le couloir. Le cœur battant, il saisit une lampe torche. Le couloir était vide. Mais lorsqu'il passa devant la chambre de Madeleine, la porte était entr'ouverte. Il était certain de l'avoir fermée. Il entra, éclaira la pièce. Tout était en place. Sauf le carnet. Il était ouvert, posé au milieu du lit. À la dernière page, qu'il n'avait pas encore lue, une phrase tremblée semblait l'attendre. Quand je ne serai plus là, il viendra encore me voir. Chaque nuit, je serai là. Léo lâcha la lampe. Son souffle se bloqua. Était-ce un hasard? Une hallucination? Ou bien, était-il en train de sombrer, lui aussi, dans l'obsession de Madeleine? Le lendemain, il appela ses parents. Antoine, en l'écoutant, resta silencieux longtemps. Enfin, il dit d'une voix grave.
J'ai toujours su que ta mère avait du mal à tourner la page. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle ait pu te faire porter tout ça. Claire, bouleversée, tenta de rassurer son fils. Mais Léo comprit qu'il ne savait pas tout. Seul lui avait hérité de cette part sombre. Les semaines passèrent. À son travail, Léo se montrait distrait. Sa compagne, Émilie, sentait son malaise grandir. Il ne parvenait pas à lui confier toute l'histoire. Comment expliquer que les nuits étaient redevenues un calvaire? Que parfois il croyait sentir une présence assise à côté de son lit, exactement comme autrefois? Un soir d'hiver, déterminé à clore ce chapitre, Léo retourna dans la maison. Il avait pris une décision, la vendre, peut-être même la détruire. Mais avant, il devait la fouiller une dernière fois. Dans la cave, il découvrit un vieux coffre qu'il n'avait jamais remarqué. Dedans, des albums photos. Sur les premières pages, les souvenirs heureux, Madeleine, Johnny, Antoine enfant. Mais plus il tournait les pages, plus les images devenaient dérangeantes. De nombreuses photos de lui, Léo, endormi. Certaines prises dans sa chambre, d'autres alors qu'il jouait dans le jardin, toujours à distance, comme volé. Madeleine le photographiait sans qu'il s'en aperçoive. Chaque image portait une date, parfois un commentaire au stylo, mon trésor, ou mon Johnny revenu. Léo referma l'album d'un geste violent. Ses mains étaient moites, sa poitrine oppressée. Ce n'était plus seulement de l'amour démesuré. C'était une emprise totale, une capture de son enfance. La nuit suivante, il fit un cauchemar d'une intensité rare. Il se revoyait enfant, dans la chambre de la maison. La porte s'ouvrait lentement, et Madeleine entrait. Elle s'asseyait près de lui, murmurait des mots qu'il n'entendait pas. Puis elle posait ses mains sur son visage et disait, « Tu es lui. Tu resteras toujours lui. » Il se réveilla en sueur, le cœur affolé. Ce fut la goutte d'eau. Le lendemain, il contacta un notaire pour préparer la vente. Mais une idée obsédante le rongeait, et si Madeleine avait laissé un dernier message? En fouillant encore une fois la chambre, il trouva, coincé derrière le crucifix, une enveloppe scellée à son nom. « Mon cher Léo, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Pardonne-moi d'avoir voulu te garder pour moi. Pardonne-moi de t'avoir donné le poids de mon chagrin. Mais comprends, sans toi, j'aurais sombré bien avant. Tu étais ma lumière et mon Johnny revenu. Je sais que tu me détestes peut-être. Mais sache que chaque nuit, j'étais là par amour. Ce n'était pas pour te blesser, c'était pour survivre. » Léo déchira la lettre, les larmes aux yeux. Un mélange de colère et de compassion le submergea. Oui, Madeleine avait été malade, prisonnière de son deuil. Mais lui, l'enfant, en avait payé le prix. Quelques semaines plus tard, il prit une décision radicale. La maison fut rasée. Il assista aux travaux, impassible, observant les murs tomber les uns après les autres. Chaque coup de pelleteuse sonnait comme une délivrance. Lorsque tout fut réduit en poussière, Léo inspira profondément. Pour la première fois, il sentit son corps léger. Le poids invisible s'était dissipé. Certes, les cicatrices demeuraient, mais il n'était plus prisonnier. Avec le temps, il parla enfin à Émilie, lui raconta tout. Elle l'écouta sans jugement, les yeux humides. Ce soir-là, il comprit qu'il n'était plus seul. Qu'il pouvait aimer sans crainte d'être enfermé. Les années suivantes, Léo bâtit une famille, loin de l'ombre de Madeleine. Pourtant, parfois, au détour d'un rêve, il lui arrivait encore de sentir une présence au bord de son lit. Alors il se réveillait, serrait sa compagne dans ses bras, et se répétait, « Ce n'est qu'un souvenir. Rien qu'un souvenir. » Il avait survécu. Il avait brisé la chaîne. Et plus jamais, il ne laisserait l'amour devenir une prison.